Alors, comme d'habitude, hein, vous avez généralement juste autour de chez vous et vous vous rendez compte qu'en Ile-de-France, il se passe des tas de trucs. Il y a plein de gens qui se bougent pour rendre toujours le monde meilleur. Bonjour Fouad, vous êtes le fondateur du collectif Plus sans ascenseur, donc un collectif qui est né en juillet 2016. Alors en quelques mots, qu'est-ce que justement ce collectif ? Alors, ce collectif a vocation à lutter contre les pannes récurrentes d'ascenseurs. Eh oui. C'est ce mal, en fait, qui empoisonne la vie de certains habitants, des personnes qui sont à mobilité réduite ou alors des personnes mal marchantes. Et généralement dans des grands ensembles immobiliers, hein, c'est plutôt là qu'on imagine c'est ciblé, hein, souvent. Oui, majoritairement, mais ça arrive aussi ailleurs et même dans des quartiers parfois chics parce que la panne d'ascenseur est devenue quelque chose, en fait, a toujours été quelque chose de banal. Mais alors pourquoi aujourd'hui il y a plus de pannes d'ascenseur qu'à l'époque? L'entretien n'est pas bien fait, vous disiez même dans des quartiers huppés? Non, il y a toujours eu en fait des pannes d'ascenseur, ça existe depuis la création des ascenseurs, sauf que les personnes à l'époque se sentaient résignées et Oui. pour eux en fait c'était un mal quotidien qu'il fallait vivre. Il y avait pas. Tant pis, on ira à pied, Voilà. hein, c'est ça, on va monter. Hein, Mais là, parce que l'ascenseur c'est une machine mécanique et par Mhm. rapport à son utilisation, par rapport à l'état d'un immeuble, on se dit bah, si l'immeuble est dégradé, bah, forcément l'ascenseur ne fonctionne pas parce que c'est une machine complexe, mécanique. Et c'est un peu ce qu'on nous a laissé penser pendant de nombreuses années. Et nous, en luttant contre ces pannes récurrentes, on s'est aperçu justement que ce n'était pas le cas, qu'à 80% des cas, on pouvait faire en sorte que l'appareil soit réparé durablement. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que vous êtes le seul en France à vous occuper justement de ce problème-là, et c'est assez incroyable. Ah oui. Bah ouais. Surtout quand on sait que l'ascenseur, c'est quand même le premier transport le plus utilisé au monde. Rien qu'en France, c'est quand même 100 millions de trajets par jour, c'est énorme. Vous, comment cette idée vous est venue de vous attaquer à ce problème-là? Quel a été le déclic? Alors, le déclic, c'est simple. Quand on vit une injustice, on essaye de la combattre. Moi, en l'occurrence, j'ai pas vécu cette injustice. J'habite en pavillon, j'ai pas d'ascenseur, mais c'est aussi le principe du collectif, c'est de s'occuper des affaires qui nous regardent pas à partir du moment où c'est une injustice. Et nous, avec quelques personnes à Bobigny, on s'est aperçu qu'une dame qui devait se rendre à une paella citoyenne qu'on organise chaque année n'était pas venue. Et quand on s'est renseigné pourquoi, eh ben, elle nous a dit l'ascenseur est en panne depuis 2 mois et il ne sera pas réparé avant encore 8 semaines. Et j'habite au 8e donc je peux pas. Alors, oui, c'est ça. en fauteuil roulant électrique, elle habite au premier étage. Ah bah ouais, et c'est pas une pareil. question en fait d'étage. Ouais. Effectivement, et du coup, on s'est dit 8 semaines, et puis on avait les clichés qui étaient tombés. C'était pas un immeuble vétuste, c'était pas squatté par des jeunes. C'était Donc, pas on une s'est barre, dit, c'était pas une barre. d'immeuble. Voilà, c'était Non, pas non. une barre HLM, on va dire vétuste. Et on s'est dit, mais pourquoi alors? Et on a été chercher la problématique plus loin. Et de 8 semaines, c'est passé à 8 jours. Et l'ascenseur a été réparé en 8 jours. Et effectivement, l'ascensoriste nous a dit clairement, parce qu'on a mis en place aussi communiqué de presse, mise en demeure, etc. Et l'ascensoriste nous a dit, bah, en fin de compte, c'est du matériel, entre guillemets, low cost. Mais c'est du matériel qui n'est pas adapté aux usages que les locataires en font. Pour exemple, c'est comme si vous faisiez le métier de taxi et que vous preniez une voiture de petite cylindrée pour faire 400 km par jour. Une voiturette. Ça ne fonctionnera pas. Oui. Et on était en fait sur le même principe. Et puis, du coup, pour nous, c'était une grande victoire de passer de 8 semaines à 8 jours. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué sur les réseaux sociaux. Et puis là, on s'est aperçu que c'était le grand mal du quotidien pour beaucoup de personnes qui étaient en fait, dans un sens, confinées sans confinement. Et on a combattu ces injustices. Et on le dit régulièrement, à 80% des cas, c'est réglé de manière durable. Mais excusez-moi de faire un parallèle, excusez-moi Célia, mais Fouad Ben Ahmed, quand on pense au marché des ascenseurs, est-ce que c'est pas un peu comme les vendeurs de voitures? C'est-à-dire, on vous vend des ascenseurs neufs, mais après, l'entretien, c'est une autre histoire. Alors, très souvent aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui fabriquent l'ascenseur, qui installent l'ascenseur, ne sont pas les mêmes que ceux qui entretiennent les ascenseurs. Après, tout ça, c'est une question de bon sens. Et nous, justement, on est en train de venir. Alors, on a fait des interventions à l'Assemblée nationale, au Sénat. On est intervenu justement sur une loi, la loi L'Homme, pour essayer de faire valoir la mobilité verticale, parce que on parle des déplacements horizontaux, mais les déplacements verticaux ne sont pas pris en compte. Oui, reconnus de la même façon. Oui. Ouais, exactement. Mais alors, justement, on va y revenir. Hein, mais de tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut être tout à fait confiné sans le confinement, qu'on peut être un peu en prison sans être forcément emprisonné. Et on est tombé justement sur Mohamed Ouza, qui est justement une personne en situation de handicap et qui a fait justement appel à vous. On l'écoute.
Aujourd'hui, à travers le collectif, je vois l'espoir de résoudre cette problématique handicapante. Les personnes en situation de handicap sont certes déterminées à faire bouger les choses, mais l'espoir se renforce grâce à l'appui de ce collectif qui se bat pour que la mobilité verticale devienne une cause nationale. Célia, c'est vrai que plus on est de population sur des espaces restreints et plus on vit verticalement et moins horizontalement. Hein. Complètement, c'est un vrai fléau, un vrai problème. Et alors, ce qui est quand même bien avec votre collectif, c'est que vous ne vous contentez pas juste de dénoncer le problème, vous trouvez aussi des solutions avec justement une solution d'assistance à mobilité verticale. En quoi ça consiste concrètement ? Alors, c'est simple, on s'est aperçu aussi que lorsqu'il y avait des pannes d'ascenseur, les ambulanciers portaient les personnes manuellement. Et on s'est aperçu que c'était quand même assez dangereux, puisque dans certains cas, des personnes étaient tombées. Alors, c'est comme les brancards. Enfin, vous dites quoi? Les brancards dans les escaliers, voilà, quoi, globalement. Exactement. Ouais. Mais c'est assez rare, mais c'est déjà en fait, c'est déjà de trop. Et on a rencontré donc un partenaire qui s'appelle Axol, qui lui propose une solution de monte escalier électrique. Ouais. Et la personne est sécurisée. Alors, on peut soit l'installer directement ou soit l'installer sur un fauteuil roulant. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et donc, aujourd'hui, alors, on a combattu et on a dénoncé les pannes récurrentes d'ascenseurs, parfois avec aussi des procès, des mises en demeure. Mais à un moment, les gens qui nous suivaient nous disaient « Ok, vous êtes là pour dénoncer, mais c'est quand que vous proposez des solutions ?» Et donc, on est arrivé avec toute une batterie de solutions. Déjà, vous pouvez déclarer votre panne en ligne sur le site puissantascenseur.fr. Et ensuite, si vous avez un problème de mobilité verticale, nous pouvons venir pour vous déplacer. Alors, pour l'instant, on le fait dans le 93, mais on a vocation à le faire beaucoup plus largement. Et puis, pareil, on s'est aperçu aussi que c'était, pour certains, une manière, comme toujours, de se faire de l'argent quand il n'y a aucun tarif conventionné. Donc, certains professionnels qui descendaient ces personnes pour une urgence d'hospitalisation prenaient des tarifs exorbitants. Donc, nous, on a mis aussi un tarif conventionné et c'est quelque chose, en fait, qu'on propose même gratuitement quand il n'y a pas de ressources possibles. Sonia Messaoud, quand on écoute ce que dit Fouad, on se dit qu'au fond, ce sens civique et même l'enseignement du civisme, qui est généralement dévolu en partie à la gendarmerie, hein, là, vous êtes quand même extrêmement relayés. C'est bien des citoyens qui s'engagent. Tout à fait. On a besoin de personnes comme Fouad. Et moi, je vous encourage à 100% parce qu'on a vraiment besoin de vous. Malheureusement, surtout dans le 93, puisque ça a été cité, il y a beaucoup de bâtiments qui ont de gros problèmes avec les ascenseurs. Et moi, je vous encourage à 1000%. Et évidemment, et ça joue sur l'ambiance générale, la sécurité des lieux et on va dire le bien vivre fait partie de évidemment ce qui peut maintenir la société dans un état de, on va dire en tout cas de confort et de calme qui ne pousse pas, je veux dire, à des exactions. Donc la gendarmerie voit forcément ça d'un bon œil. Oui, complètement. Le cadre de vie, c'est super important. Hein, bon. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Fouad d'être venu sur notre plateau. Si vous aussi vous avez un problème d'ascenseur, n'hésitez pas à aller sur le site internet plusascenseur. C'est Célia directement, hein, oui, la reine des directement. ascenseurs. Mais attendez, sachez en tout cas que si le sujet vous touche aussi, n'hésitez pas à aller signer la pétition sur change.org. Et puis bien évidemment, si vous êtes aussi un héros, si vous êtes porteur d'une belle initiative, d'une belle histoire, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Merci Célia, qu'on retrouve tous les jours.